Bonjour, je m'appelle Lassène, je suis coach de vie et acteur et j'accompagne les managers, les dirigeants à améliorer leur prise de parole en public, à mieux gérer leurs émotions et augmenter leur estime et confiance en soi. Et dans ce podcast, je vais vous raconter un petit peu mon histoire et ma géographie du développement personnel et du coaching, comment j'en suis arrivé à faire du coaching. Alors, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire que je crois que l'événement nucléaire qui a fait en sorte que j'ai décidé de vraiment devenir la meilleure personne que je voulais être, une meilleure version de moi-même, c'est quand je me suis retrouvé devant un public impressionnant et que je pensais que j'allais m'en sortir et que mes forces m'ont abandonné, c'est-à-dire mes jambes se mettaient à trembler, mon cœur battait la chamade, j'arrivais plus à respirer. J'avais des espèces de nœuds dans la tête. J'avais juste une envie, c'était de finir. Et j'ai fini ma présentation avec une colère, une tristesse, une frustration. Et je me rappelle, je suis rentré à la maison en larmes et je me suis dit, mais pourquoi je ne maîtrise pas ce corps? Pourquoi je n'ai pas les outils pour le maîtriser? Maîtriser mon corps, mon esprit, mon émotion et les rêves que j'avais en tête puisque je voulais devenir acteur. Et c'est venu justement ce rêve de devenir acteur lors d'un événement de coaching. Comment c'est arrivé? J'étais avec une fille à l'époque qui m'a parlé du coaching et moi je vous dis la première fois que j'ai entendu parler de coaching, j'étais très réticent. Je pensais que c'était quelque chose pour les faibles et je me suis dit ils vont embrigader ma compagne de l'époque, ils vont lui faire signer des chèques ou je ne sais quoi. Donc je me suis proposé d'aller avec elle juste pour surveiller et voir si c'était une secte qui allait la convertir à une religion quelconque. Donc j'y suis allé vraiment avec des préjugés et avec vraiment, j'étais sceptique. Voilà, j'étais sceptique à ce genre d'événements. Je me disais, c'est des événements pour des personnes faibles qui ne savent pas où aller. Sauf que quand je vais y aller, au contraire, je vais révéler mon objectif, c'est être acteur et rendre les gens heureux. J'ai pensé à 2 événements pour ça. Alors le premier événement, c'est que je me rappelle, j'étais à Nice devant un bureau de la Poste avec ma mère. J'avais vu une femme qui entrait en larmes, je ne sais pas pourquoi, qui était totalement stressée. Et j'avais envie de la consoler, mais j'étais timide à l'époque. Et on s'est regardé pendant quelques secondes. Je pense qu'elle a senti cette empathie que j'ai eue à son égard. Elle a un petit peu souri, elle est partie. Et je me suis dit, quand je serai grand, je ferai en sorte que les personnes tristes, malheureuses, soient un peu plus heureuses. Ça, c'était le premier événement. Le deuxième, c'était quand j'ai perdu un membre de ma famille et qu'on regardait un film et que petit, j'avais compris le concept de faire semblant de jouer un personnage, d'être un acteur. Je me suis dit, quand je serai grand, je ferai ça aussi pour rendre les gens un peu plus heureux et les divertir. Donc, c'est lors de cet événement dans lequel j'étais arrivé totalement sceptique, que je vais connecter ces 2 choses. Mais aussi une troisième et dernière chose que je vais partager avec vous, c'est que mon grand-père était storyteller, donc conteur d'histoires, et était aussi guérisseur. Donc quelque part, je pense que j'étais prédestiné depuis le départ à soigner les gens, mais à ma manière, et aussi à les divertir en jouant une pièce de théâtre, en jouant un petit moment volé pour les faire oublier la dureté, les vicissitudes de la vie. Voilà. En tout cas, si tu souhaites te faire accompagner pour devenir une meilleure version de toi-même, si tu veux améliorer ta parole devant un public et devant les médias, mieux gérer ton stress, tes émotions et tes pensées négatives, augmenter l'estime et la confiance en toi, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Et d'ici le prochain podcast, je te souhaite de vivre la plus belle des vies, de lui donner son souffle et toute sa mesure.